comme ils n'étaient pas entravés, ils n'avaient pas besoin la nuit d'appeler les gardiens. Donc, ce qui n'était pas bien sûr le cas de l'autre côté. Alors ici, c'était des transportés, c'est-à-dire des bagnards condamnés qu'on a transportés au début de la métropole en Guyane. C'est pour ça qu'on parle de la transportation. Parce que la peine des travaux forcés existait déjà avant et a existé toujours après. Alors les transportés, c'était plus précisément tout ce qui était assassin, violeur, voleur, donc tout ce qui était criminel, délit grave. Mais qu'on appelait aussi plus couramment sur place forçats. Donc ça veut dire à peu près la même chose. Donc les forçats arrivaient à 70% de la métropole et à 30% des colonies. Alors beaucoup des colonies venaient de l'Afrique du Nord ou encore de l'Indochine. Entre les deux guerres, donc 1920-1938, qu'il y a eu le bateau qui s'appelait le Lamartinière, qui partait de Saint-Martin-de-Ré et s'il n'allait pas dans les colonies, venait directement à Saint-Laurent. C'était à ce moment-là 2 semaines de traversée. C'est donc Saint-Laurent et ce camp qu'ils voyaient en premier en Guyane. Ils voyaient ce que voyaient en gros à 90%. C'est-à-dire par exemple que le mur il était déjà de cette hauteur-là, il n'y avait pas de fil barbelé, il n'y avait pas de mirador. Par contre les bâtiments ils étaient plutôt comme le bâtiment cuisine, plutôt que le bâtiment à gauche ou en face. C'est-à-dire l'entretien de la propreté. C'est lorsque les bagnards vont récidiver de nouveau qu'on va les envoyer dans les quartiers que nous allons visiter. Donc c'était la partie réclusion, la partie quartier disciplinaire. Qui ne faisait rien n'allait jamais dans la partie punition. Au contraire, on devait plutôt améliorer leurs conditions. L'objectif étant qu'ils refassent leur vie en Guyane. En fait, la France a voulu suivre l'exemple de l'Angleterre en Australie. Alors nous allons rentrer en intérieur. Ici, je vous en prie. C'était Saint-Laurent-Saint-Jean, 18 km, Saint-Laurent-Charbin, 22 km. Il y avait des locomotives à vapeur, sauf que le plus souvent, ce sont les bagnards eux-mêmes qui devaient pousser les wagons. C'est-à-dire que s'il y avait un gardien à transporter, il y avait un bagnard, c'est comme ça avec sa main, vous voyez que ça bouge. Une fois que c'était lancé, il montait dessus, et là il continuait avec un bateau et une perche. Et c'est ça qu'on appelait le pouce, ou encore le pouce-pouce. Voilà comment les gens se déplaçaient à Saint-Laurent. Donc les locomotives, ça va être pour les convois exceptionnels. Alors l'idée à l'époque, c'était de relier Cayenne à Saint-Laurent. On a voulu construire une voie ferrée de 300 km. Ils ont fait une partie du travail, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. Au contraire, vous l'avez constaté, il n'y a plus rien actuellement. Donc au niveau fonctionnement, c'était 1895-1946. Voilà ce qu'on pourrait dire concernant les chemins de fer en Guyane à Saint-Laurent. Donc il y a un siècle de cela, il y avait un petit réseau ferroviaire à Saint-Laurent-du-Maroni. On va continuer là. Ici, vous avez un poste de catégorie de bagnards qui est en Guyane. C'est écrit sur le mur en fait, voilà. D'accord. Donc vous avez les transportés, c'est ce qui est marqué sur le mur. Donc les criminels, les droits communs récidivistes, ils étaient dans cette partie-là du camp. Face à eux, il y avait un quartier pour les libérés. Les libérés, c'était écrit, c'était les transportés, les droits communs qui avaient tenu leur peine.